Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Taveille qui vient du musée des îles et qui a un poste long comme le bras, donc elle va nous dire qui elle est exactement. Donc bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Taveille Stalins, donc je suis médiatrice culturelle et agent d'accueil au musée de Tahiti et des îles. Donc tu as 2 casquettes, tu arrives à tout faire? Oui, de toute façon il faut être polyvalent, hein. Moi j'y arrive parfaitement, donc j'ai commencé il y a quelques mois et j'adore mon boulot. Ah, bah ça m'étonne pas. En plus, c'est une bonne équipe là-bas. Oui, on s'entend tous très bien, comme une grande famille. Bien, alors cette famille est en train de préparer les journées du patrimoine, si je ne m'abuse. Exactement, donc les journées du patrimoine se dérouleront le 21 et le 22 septembre, donc c'est samedi et dimanche, donc depuis 2017, donc depuis que Myriam Abono est notre directrice, elle appuie ce festival, ce mouvement. Cet événement annuel justement pour promouvoir la culture et à donner l'accès au public gratuitement au musée. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi les journées portes ouvertes aux monuments historiques, donc particulièrement le musée des Tahiti et des îles. Alors, comment ça va se dérouler ? Alors c'est sur toute la journée, donc de 8h à 18h. Donc il y a plusieurs ateliers. Et aussi, il y a des visites guidées. Donc, visite guidée de l'exposition Tupuna Transit, visite guidée de la réserve, et ensuite visite guidée de l'herbier. Alors, la réserve, c'est là que sont entreposés tous les objets du musée qui ne sont pas exposés. Donc, par exemple, Tupuna Transit. Donc, c'est notre exposition intermédiaire entre l'ancien musée et le futur musée, vu que là, le musée est en rénovation. Donc, c'est pas trop compliqué d'arriver à organiser les visites avec les travaux? Non, pas du tout. Et justement, c'est historique parce que voilà, on change, on apporte du nouveau, donc il faut constamment s'adapter, aux nouvelles technologies par exemple. Donc le futur musée aura de nouvelles tablettes, donc au lieu que ce soit des textes imprimés, ce seront des tablettes par exemple, donc des supports numériques qui nous permettront justement de s'adapter, de faire des modifications au texte, et ce sera plus facile justement de modifier les expositions à venir. Oui, puis de faire des économies de bouts de papier. Voilà, c'est ça. C'est plus facile de corriger des petites erreurs quand on s'aperçoit qu'on a imprimé quelque chose que tout le monde a relu et qu'on n'a pas vu la grosse coquille. Oui, non mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et comme nous possédons environ plus de 12 000 objets, et par exemple là dans notre salle d'exposition temporaire, on en expose uniquement que 100. Donc justement, ça nous permettra de s'adapter aux différents changements que le musée opérera. Donc voilà. Oui, parce qu'il est un peu vieillot quand même, ça datait. Oui, c'est une scénographie qui date des années 70 et aussi à cause de l'amiante. Donc là, on est en plein désamiantage. Et ensuite, on démolit tout et on reconstruit un nouveau musée plus contemporain, plus moderne. Ce qui fait que là, le musée n'est pas fermé. Il est juste en rénovation et on a une salle d'exposition temporaire qui reste ouverte. Vous faites des travaux, sont faits petit bout, par secteur? Là, c'est la salle d'exposition permanente qui est en travaux, mais la salle d'exposition temporaire reste ouverte durant les travaux, donc durant 2 ans. Donc, oui, il y aura quand même 2 ans de travaux. Ah oui, c'est très très long. En plus, l'architecture du futur musée est super belle, super bien, il faut que ce soit bien fait, quoi. Hein. Donc, on estime que le musée réouvrira ses portes dans la salle d'exposition permanente en 2021. Bien, mais on sera là. Oui, c'est ça. Pour admirer. Oui, j'espère que tout le monde viendra. Donc alors, pour résumer, les activités auxquelles on aura droit en tant qu'adulte, enfant. Alors, c'est ouvert à tout public. Hein. Alors, il y avait eu la journée du patrimoine le mardi 10 septembre pour les scolaires. Et là, le 21 et le 22 sont pour les enfants et les accompagnés de leurs parents. Parce que c'est un samedi et un dimanche. Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs ateliers comme l'atelier Pénou, l'atelier Tapa, donc l'utilisation du Pénou, des anciens outils, les outils qu'utilisaient nos ancêtres. Donc, il faut pas oublier ce patrimoine-là que nous possédions auparavant et qu'il faut instruire aux générations futures et des nouvelles générations, étant donné que c'est un patrimoine important ici en Polynésie. Hein. Donc le Pénou par exemple, le bateau ratapa, comment l'utiliser. Donc il y aura des ateliers sculpture. Donc pour les enfants et les adultes. Hein. Donc alors il faut s'inscrire quand même, je suppose, parce que
Est-ce que c'est en arrivant ou on Alors s'inscrit avant? non, il suffit juste de venir le jour J, donc les jours J, le 21 et le 22 septembre, s'inscrire sur place sur les ateliers. Donc les premiers arrivés, les premiers inscrits. Donc Ah oui, vous faites pas une préinscription? Non, pour les ateliers non, mais pour les visites guidées oui. Ah oui. Alors là c'est bouclé, hein, c'est full pour les visites guidées de la réserve et de l'herbier. Mais il me reste encore des places pour la visite guidée de Tupuna Transit, en rappelant bien sûr que les entrées sont gratuites, les visites guidées aussi, et les ateliers. Et en même temps, il y aura une buvette sur place qui proposera samedi du Ma'ateiti, donc par l'association Arioi. Oui, donc des noms anciens pour se remettre au goût du jour. Voilà, c'est ça, exactement. Ah oui, j'aimerais rappeler aussi que les associations qui viendront, donc Arioi, l'association Matatoora, donc qui s'occupe de la protection des cétacés, donc de la diffusion des espèces menacées comme les baleines, leurs bébés, etc. L'association Manu interviennent bénévolement. Donc voilà, c'est à titre gracieux. Donc il y a des parents qui ont posé congé, donc qui travaillaient ces jours-là et qui ont posé congé exprès. Donc s'il n'y a pas de place, je suis désolée, il faut être compréhensif, hein, parce que chaque année il y a énormément de monde, donc il faut arriver très tôt. Vous êtes victime de votre succès. C'est exactement ça. Hein. La culture intéresse tout le monde, hein, que ce soit les jeunes, les adultes. Et les plus âgés. Hein. Donc c'est du samedi matin à 8h jusqu'au dimanche. Ça ferme à quelle heure le dimanche? Alors ça ferme le dimanche. Alors samedi, on termine par la diffusion de 2 films du FIFO, donc Artefact et donc de Nouvelle-Zélande, et l'autre film, je peux lire, hein? Bien sûr. Alors, Sons of Halawa, donc de Hawaï. Donc ça se termine à 18h pour le samedi 21 septembre. Et pour dimanche, donc les festivités se termineront aux environs de 17h30 avec la conférence de Mata Toora. Eh bien voilà, un beau programme. Merci Taveille. De On se rien. revoit donc à partir de samedi prochain. C'est ça, rendez-vous samedi 21 et dimanche 22 au musée des Tahiti et des îles. Merci. De rien, au revoir.